les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon voyage à Marrakech, les prix, les activités, comment ça s'est passé, etc., etc. Alors tout d'abord, il faut savoir que je suis partie à Marrakech donc pour la première fois en 2019. Donc ça remonte, c'était avant le Covid, etc. Et il faut savoir que c'était incroyable. Vraiment, Marrakech, incroyable. Alors au Maroc, j'ai fait aucune autre ville pour l'instant. J'ai fait que Marrakech parce que c'est vrai que c'est très touristique, etc. Donc moi, quand j'ai pensé Maroc, j'ai pensé à Marrakech direct. Et franchement, c'était incroyable. Je vais tout vous expliquer. Déjà, en ce qui concerne les prix, c'est tellement pas cher. Vraiment, c'était pas cher. Si vous voulez aller quelque part pas très loin de la France et pour pas cher, franchement, Marrakech, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. C'était incroyable. En ce qui concerne le prix, je pense qu'on avait payé 500 € tout compris, hôtel et avion. Sachant qu'on s'y était prise à la dernière minute et qu'on est parti en août. Il y a plein de personnes qui m'ont fait savoir que partir en août, ce n'est pas la bonne période. Il va faire trop chaud, etc. Il faut savoir qu'on est parti en août et nous, on est tombé sur une période, ça allait. Il faisait 38 degrés et franchement, ça allait. Sachant que de base, de ce que j'ai compris, de base en août à Marrakech, il fait beaucoup plus. Mais là, il faisait 38 degrés et en vrai, franchement, il faisait super chaud. 38 degrés, c'est chaud, mais c'était supportable. On est parti en août, donc pour une semaine. Et en une semaine, on a eu le temps de faire tellement de choses. Après, c'est parce qu'on voulait faire vraiment toutes les choses que je vais vous expliquer, toutes les activités que je vais vous donner, c'est les choses qu'on voulait faire. Donc, on s'est organisé pour pouvoir les faire selon le temps qu'on était là-bas. Donc, on a fait une semaine, donc on s'est vraiment organisé. Franchement, c'était super marrant, bonne ambiance. Déjà, pour voyager, partez toujours avec une personne de confiance. Une personne avec qui vous savez que peu importe si la destination est éclatée ou bien, peu importe, vous savez que vous allez rire. Moi, je suis partie avec une amie de valeur sûre. Je savais que de toute façon, j'allais aimer mon séjour. Donc ça, c'est important quand on voyage. Donc, on était dans un riad. Il faut savoir que là-bas, la plupart des hôtels sont appelés riad. En fait, vous entendrez riad avec le nom juste à côté. Riad tant, riad tant. C'est un hôtel, n'ayez pas peur. Ça s'appelle riad, ça veut dire hôtel. Il n'y a pas besoin de visa pour aller à Marrakech, donc pour aller au Maroc de toute façon. Il n'y a pas besoin de visa lorsqu'on part de la France, en tout cas avec une nationalité française. Vous n'aurez pas besoin de visa. Après, pour les autres nationalités, je ne sais pas. Déjà, il y a la place Jemaa El Fna. Ça, c'est une place à voir absolument quand on va à Marrakech. Parce que c'est sur cette place-là. Donc, c'est une grande place très touristique. Et c'est sur cette place-là qu'il y a les souks. Il y a tout type de magasins. En fait, c'est des souks. Il y a tout type de commerce. Vraiment, là-bas, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Vraiment, tout. Après, il y a des restaurants aussi. Il y a de quoi se rafraîchir, tout ça. Il y a des stands de jus, etc. Et vous voyez les jus de fruits se faire... vous voyez les fruits, en fait, se faire presser vraiment devant vous. Vous pouvez vous acheter plein de djellaba, des vêtements, des souvenirs. C'est très touristique. C'est très touristique. Après, il y a un côté où il y a des singes qui sont tenus en laisse. Donc moi, ça, j'ai pas trop aimé. Mais il y a la possibilité de faire des photos avec. Moi, j'ai pas trop aimé parce que comment tu vois le singe là, bon, trop aimé. Mais en tout cas, la place Jemaa El Fna, c'est une place à voir quand on va à Marrakech. Vraiment, c'est une grande place et c'est très grand. En fait, quand on va pas vraiment au fond, on a l'impression que c'est limité. Mais non, c'est très grand. Donc ensuite, on a fait le jardin des secrets. Il faut savoir que le jardin des secrets n'était pas loin de notre riad. Et c'était 40 dirhams. Et c'est un jardin qui est incroyable. Vraiment incroyable. Il est magnifique. Après, on peut voir des tableaux, on peut voir En fait, on peut voir l'histoire un peu de certaines personnes du Maroc. C'est vraiment pour l'architecture que j'y suis allée. J'ai trouvé ça tellement magnifique. J'ai pris énormément de photos que je vais vous mettre juste là. Vraiment, le jardin des secrets. 40 dirhams. En euros, je ne sais pas ça fait combien, mais ça vaut pas grand-chose.
40 dirhams et vous pouvez vraiment visiter. C'est pas très grand, mais c'est un bon spot pour les photos. Ensuite, on a eu l'occasion de voir le jardin Majorelle, pareil, un incontournable à Marrakech. Donc c'est un jardin qui est incroyable. Et pareil que le jardin des secrets, il y a de très bons spots pour les photos. C'est vraiment grand en plus, vraiment pour le coup, ça me fait un peu penser au but de Chaumont. Bon, rien à voir avec Marrakech, mais en fait c'est grand comme pour ceux qui connaissent les buts de Chaumont dans le 19e arrondissement de Paris. C'est grand et on peut, enfin il y a des grandes pelouses, il y a des chemins, etc. Enfin voilà, le jardin Majorelle c'est dans le même style, sauf qu'il y a des très beaux spots pour les photos, vraiment. Et ce n'est que 50 dirhams, si mes souvenirs sont bons. 50 dirhams seulement. Franchement, c'est pas grand chose. Hein. C'est pas grand chose et ça vous fait sortir au moins dans Marrakech. Ensuite, il y a le musée Yves Saint Laurent qu'on a fait. Et pareil, très beau spot photo. Vous verrez qu'à chaque fois, c'est ce qui revient le plus. Spot photo. Très Instagrammable. Et c'était 150 dirhams, c'est un peu plus cher. Mais franchement, ça en vaut la peine parce que je me dis, autant voir d'autres choses que juste rester dans son riad, juste aller à la plage ou juste aller à la piscine. Au moins là, vous avez une bonne culture parce que vous pouvez voir des tableaux, vous pouvez voir l'histoire de certaines personnes, etc. C'est un musée, donc c'est très culturel. Le musée Yves Saint Laurent, franchement, un incontournable de Marrakech. Vraiment, n'hésitez vraiment pas à y aller. Ensuite, on a également fait l'activité donc du quad, un incontournable lorsqu'on va à Marrakech. Donc on a pu faire du quad pendant je ne sais plus combien de minutes, mais c'était long et je ne me souviens plus du prix, mais je crois que c'était en euros, je crois que c'était dans les alentours de 70 euros, entre 70 et 80 euros. En dirhams, je ne sais pas combien ça fait, mais on a pu faire du quad pendant quoi? Pendant 40 minutes, 30 minutes. Peut-être que je dis des bêtises, mais c'était long en tout cas. On a pu faire un bon tour. Donc on est accompagné avec des personnes, etc. qui nous guident, etc. On n'avait pas libre, on ne pouvait pas aller où on veut. On suivait une personne et franchement c'était incroyable. Je sais plus si c'était la première fois que je faisais du quad. Je crois que c'était la première fois que je faisais du quad et c'était incroyable. 70 euros. On a également fait une balade en chameau. Alors je ne sais plus si c'était dans le pack du quad parce qu'on avait pris un pack spécial activité à faire à Marrakech et je ne sais plus si c'était le pack quad et chameau ou si c'était vraiment deux choses différentes. Je ne sais plus, mais je me souviens que le tour en chameau c'était pas très cher. Pareil, je crois dans les alentours de, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être dans les alentours de 70 euros. Je sais plus du tout. Peut-être que c'était un pack. Mais pareil, donc un incontournable à faire à Marrakech, le chameau. Vous montez à chameau. Je vous assure que comme ça a l'air de ne pas être haut. Mais un chameau, c'est grave haut. Genre vraiment, c'était super haut. En fait, quand il s'abaisse comme ça et que vous montez sur lui et qu'après il se lève, vous vous dites, mais tu m'emmènes où? Genre, je me rappelle que moi, j'avais sursauté. J'étais là, mais hé, c'est trop haut. Et le monsieur me disait, non, t'inquiète. Genre, t'inquiète, en fait. Je contrôle tout. T'inquiète, je connais mes chameaux. Je sais plus si c'était des chameaux ou des dromadaires. Je vais vous mettre la photo. Le dromadaire, il a une bosse. Le chameau, il a deux bosses. Donc, je sais plus, mais là, en regardant la photo, vous verrez. Mais je me rappelle que c'était incroyable. Ils nous ont donné des tenues, etc. Exprès, on a pu prendre des photos, on a pu prendre du thé à un moment donné. On s'est tous réunis, on a bu du thé ensemble, etc. On a pris plein de photos. Même la personne qui nous guidait nous a demandé si elle pouvait nous filmer, nous prendre en photo. C'était super marrant. Il n'arrêtait pas de m'appeler Shakira. Je sais pas pourquoi. Genre vraiment, est-ce que quand vous regardez Shakira et que vous me regardez, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien genre Shakira. Est-ce qu'il y a un lien? Non. Bon, au moins ils ne m'ont pas appelé Beyoncé ou Aya Nakamura, mais ils m'ont appelé Shakira. Ils m'ont appelé Shakira. Je sais pas pourquoi ils m'ont appelé Shakira, mais ils m'ont appelé Shakira. Ensuite, on a pu partir dans d'autres endroits. Donc, c'était à Guéliz, par exemple. On a vu un peu Guéliz. Et Guéliz, là-bas, il y a beaucoup de magasins, enfin de boutiques comme Zara. Il y avait quoi? Il y avait d'autres boutiques, je me souviens plus. Il y a le McDo, il y a tout ce qu'on retrouve en France, en fait. Bah, vous le retrouvez à Guéliz. Donc, qui est un quartier, je crois, de Marrakech. Je sais même pas si c'est une autre ville ou un quartier de Marrakech. Je crois que c'est un quartier de Marrakech. C'est un quartier de Marrakech. En tout cas, Guéliz, là-bas, vous retrouvez un peu
toutes les boutiques que vous allez trouver en France. Donc on a pu faire un tour là-bas et franchement c'était bien, c'est une découverte. J'ai pu partir à l'église au Maroc parce que donc, mon pasteur m'a informé qu'il connaît une église qui est située à Marrakech. Donc quand je lui ai dit que j'allais à Marrakech, il m'a dit tiens, je te donne l'adresse de l'église. Et j'étais avec une amie musulmane qui n'a pas hésité à m'accompagner. Franchement, ce genre d'amie, elle s'est dit on est dans un pays qu'on ne connaît pas. Même si tu vas à l'église, je viens avec toi, je ne vais pas te laisser y aller toute seule en fait. Et franchement, c'était incroyable. C'était vraiment une autre ambiance. En fait, c'était la même ambiance parce que c'est une ambiance d'église. Mais le fait que ce soit au Maroc, c'était une autre ambiance, genre un autre mood. J'étais dans un mood en mode oh, ici aussi, ils connaissent cette louange. Ben, en vrai, oui, ce sont des chrétiens. Genre, pourquoi ils ne connaîtraient pas cette louange? Mais je sais pas, c'était... Franchement, le Maroc, c'était un de mes meilleurs voyages. Vraiment incroyable. Ensuite, on a pu voir aussi Ouzoud. Donc, on voulait voir les cascades d'Ouzoud. Pareil, c'était un pack qui était proposé. Donc, une journée. Donc, c'était vraiment toute la journée. On est parti voir les cascades. On était en bateau. On a pu tout simplement... passer sous les cascades. On a vu des singes en liberté. Là, c'est vraiment des singes qui sont dans leur zone. Ils sont dans leur zone et on est libre d'aller vers eux. Et en fait, il y a les guides qui nous donnent des cacahuètes ou des espèces de trucs à manger. En fait, et quand tu leur tends, ils viennent vers toi. Et là, au moins, c'est sain. Là, ils sont pas tenus en laisse. Ils sont pas piqués. Ils sont pas forcés. Ils sont dans leur zone et ils sont libres de venir ou pas vers toi. Mais généralement, quand tu leur tends leur cacahuète, là, je sais pas ce que c'est, ils viennent automatiquement. Et franchement, c'était incroyable. Incroyable. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Les cascades d'Ouzoud, n'hésitez pas. Et même le paysage, c'était tellement beau. En fait, c'est des cascades, quoi. C'était vraiment haut. Et en fait, on est descendu. Donc, on a fait un chemin pour arriver jusqu'en bas. Et pour prendre un bateau, pour passer les cascades, etc. C'était incroyable. Et voilà. En tout cas, on a pu faire énormément d'activités sur une semaine. Franchement, ça tenait et c'était incroyable. Ensuite, souvent, on partait sur la place Gemma Elfna. Vu qu'on était juste à côté, on partait souvent. Là-bas, le soir, il y a une grosse ambiance. Je ne sais pas si c'est que en été, mais en tout cas, chaque soir, il y avait des grosses ambiances, des rassemblements, etc. Et franchement, c'était super bien. C'était safe. Après, partout où vous irez en voyage, de toute façon, faites attention à vos affaires. Ça, je pense que tout le monde est censé être au courant de ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, on n'a pas eu de soucis à Marrakech. Et c'était vraiment safe. C'était bonne ambiance. Les gens, ils sont souriants. Ils sont aimables. Est-ce qu'on peut parler des tagines? À chaque fois au restaurant, je prenais que tagines. Et je voulais goûter tous les tagines possibles. J'ai essayé de goûter tous les tagines possibles en fait. À chaque fois, je prenais un tagine différent en fonction des jours. Aujourd'hui, si je prends les tagines poulet, demain, je vais prendre le tagine bœuf. Après, demain, je vais prendre un autre tagine. Je mangeais que des tagines. Après, je crois qu'à un moment, j'ai pris du couscous aussi. Voilà, c'était un peu pour goûter le couscous du Maroc. Et franchement, c'était super bon. En termes de budget, bon, je vous ai donné un peu les prix des activités, mais après, pour les restaurants, etc., franchement, le Maroc, c'est pas très cher. Hein. En vrai de vrai, avec un 500 € pour une semaine, vous êtes bien. Ça dépend quel genre de resto vous voulez faire, mais 500 € en une semaine, en vrai, ça va. Hein. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!